Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour mon point lecture de la semaine. Tout d'abord, j'ai lu le 25e tome de Walking Dead, donc de Charlie Adler, Robert Kirkman et Godiano et Rasburn. Je sais pas si du coup c'est de nouveaux illustrateurs ou pas. Sachant, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai l'impression que le personnage de Rick au niveau du dessin a changé. C'est parce que je connais l'histoire et que vu les dialogues, je sais que c'est Rick. Mais j'ai l'impression que au fur et à mesure, il évolue. Alors ok, il vieillit, mais comme tous les autres personnages. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a beaucoup changé au niveau physique dans les dessins. Donc c'est ce qui m'a le plus gêné. Donc ici, dans le 25e tome, je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein. On suit l'évolution, sachant qu'on revient peu à peu dans une histoire de guerre de clans, où on avait plutôt laissé la place à la reconstruction, et là voilà, on est reparti dans le sang et dans les morts. Donc on verra bien, sachant que pour la série, je suis toujours au même point, en fait j'ai pas repris. Et puis là je me suis fait bien spoiler sur la mort d'un des personnages, donc j'ai encore moins envie de regarder la série, donc je me concentre sur les comics, sachant que le 26e tome apparemment il était à la médiathèque. Donc je pense que j'irai le chercher prochainement. Ensuite, j'ai lu un classique, il s'agit d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ainsi que La traversée du miroir, donc qui est plus ou moins la suite des aventures d'Alice. Ici, c'est au livre de poche, sachant qu'il y a une préface que j'ai lue, et c'est ce qui m'a le plus plu en fait. Puisque, bon, ici, Alice au Pays des Merveilles, tout le monde connaît un peu plus l'histoire. Même si je l'avais pas lu, ni vu les films, les dessins animés, tout ça, je savais quand même l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne vis pas dans une grotte. Et donc voilà, j'étais quand même contente de découvrir l'histoire, puisqu'il fallait que j'ai les bases pour pouvoir lire, que ce soit Alice de Patrick Sénécal ou Bienvenue à Wonderland ou Retour à Wonderland de Ghislain Gilberti que Cédrina m'a passé. Donc voilà, je voulais quand même avoir les bases, c'est bon, c'est chose faite. J'ai quand même préféré Alice au Pays des Merveilles à La traversée du miroir que j'ai beaucoup moins aimé. Après, ce qui m'a le plus plu, c'est le contexte d'écriture alors j'en avais aussi entendu parler, notamment avec le Ghislain Gilberti qui était sorti sur le contexte et la vie de Lewis Carroll. Ici, on comprend beaucoup mieux et en lisant avec un regard d'adulte à Alice au Pays des Merveilles, on voit euh, beaucoup de choses qui permettent de comprendre aussi le personnage de Lewis Carroll. Donc voilà, ça m'a plu. J'ai le film toujours grâce à Cédrina de Tim Burton, donc je pense que je vais le regarder prochainement et puis je lirai aussi du coup les deux autres livres qu'elle m'a passés sur que ce soit Lewis Carroll ou les réécritures d'Alice. Ensuite, j'ai lu La dernière fille de Riley Sager qui sort chez France Loisirs. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, normalement il est sorti, donc vous verrez la couverture sur le site de France Loisirs, parce que même moi je ne sais pas encore quelle est la couverture. Je l'ai lu en numérique, donc pour France Loisirs. Donc normalement peut-être que mon avis sera dans le catalogue, je ne sais pas. Je le découvrirai sûrement en même temps que vous la semaine prochaine. Ici on retrouve Kinsey qui est une des dernières filles. En fait aux États-Unis, quand il y a une survivante dans une tuerie ou dans des enlèvements, des choses comme ça, c'est les dernières filles. Et on va retrouver donc 3 dernières filles, dont Kinsey qui a survécu à une tuerie où sont morts plusieurs de ses amis il y a quelques années. Et on va retrouver Sam aussi qui est une autre dernière fille qui va réapparaître suite au décès de Lisa qui était la 3e dernière fille du clan. Et en fait ça va être un ensemble d'embrouilles pour savoir ce qui s'est passé pour le meurtre de Lisa. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Qui a causé ce meurtre? Pourquoi Sam réapparaît au moment du meurtre de Lisa? On va aussi avoir le personnage de Cooper, qui est le policier qui a retrouvé Kinsey le jour où elle s'est sauvée en fait de la maison où avait lieu la tuerie, qui est encore très proche de notre personnage principal, et Jeff qui est le mari aussi de notre personnage principal. Donc
Tous ces personnages vont cohabiter dans cette histoire. L'auteur va réussir à nous embrouiller tout le long de l'histoire. C'est un roman suspense thriller que j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à la fin. Autant il y a un des rebondissements, je m'y attendais, mais sinon le reste, ça a été totalement une surprise. J'ai bien aimé. J'ai été très surprise de vraiment la toute fin. J'étais même déçue d'avoir apprécié ce personnage parce que je m'attendais pas du tout à ce dénouement, à cette évolution dans l'intrigue. Sachant que Kinsey a tout oublié en fait de cette tuerie, mis à part le moment où Coupe l'a retrouvée dans le bois. Tout ce qui précède ces retrouvailles dans le bois, Kinsey a totalement oublié. Son cerveau a fait un blackout pour pouvoir continuer de survivre en fait. Et au fur et à mesure, elle va tellement fouiller et essayer de savoir ce qui s'est passé que la mémoire va revenir, et c'est là où on va en apprendre beaucoup sur cette histoire. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, sachant que c'est pas forcément un préjugé, mais chez Françoise Hirsch, j'aime bien les romans policiers, mais ça n'a jamais été quelque chose de fou. Et là, j'ai trouvé que c'était un très bon thriller où vous tournez les pages à une vitesse folle, vous voulez savoir la suite. Le roman se lit très vite. J'ai beaucoup accroché à l'histoire. Il me semble que sur la couverture du roman en VO, c'est Lisa Garner qui l'avait recommandé. C'est ce qui m'avait marqué quand j'avais lu le résumé sur Goodreads. Et franchement, je comprends parce que c'est vraiment le style aussi de Lisa Garner en fait, où elle vous emmène dans une histoire complètement folle et vous savez pas du tout comment ça va finir. Ici, c'est pareil. Dès le début, je me suis directement plongée dans cette intrigue aux côtés de Kinsey. Je me suis accrochée à elle. J'ai eu énormément d'empathie pour ce personnage et franchement je vous le recommande si vous ne savez pas quoi acheter dans ce nouveau catalogue Françoise Hirsch. Je vous conseille La Dernière Fille parce que vraiment, que ce soit pour en connaître davantage sur le concept de Dernière Fille ou pour le thriller en lui-même, c'est du très bon, donc n'hésitez pas. Ensuite, une romance que j'ai plutôt bien aimée, même si elle reste quand même classique. Il s'agit de Indéniable, qui est le premier tome des Elle Swordsman, donc dans la collection Pour elle de J'ai lu. C'est un roman qui fait partie de mes reliques puisque je l'ai eu fin 2014, début 2015. Donc avant que je crée ma chaîne et avant que j'ai tous ces livres tous les mois. Je m'étais penchée sur le résumé et j'avais beaucoup aimé puisque au début c'est assez original puisque on retrouve Eva qui a 5 ans qui fait la collection de Dus qui lui en a 23. En fait, ils se rencontrent dans un parloir puisque leurs pères respectifs sont en prison. Et la petite Eva va flasher sur Dus. Et Dus aussi, en fait, il va garder en tête cette histoire. Et puis, va s'en suivre une romance puisque c'est dans les collections Passion Intense. Et au début, ça m'intriguait de savoir comment on pouvait faire une romance entre une petite fille de 5 ans et un jeune homme de 23 ans. Et au début, j'avais peur, c'est pour ça que je l'ai laissé dans ma page. Je me suis dit, ça va être quand même assez bizarre, assez malsain. Et pas du tout, en fait, parce que Dus ne va rien faire à cette jeune fille avant l'âge où elle peut faire des choses avec un jeune homme. Donc voilà, dans ce sens-là, ça m'a rassurée. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai bouffée en une soirée, enfin une après-midi, une soirée. J'ai commandé d'ailleurs le tome 2, que je pense lire aussi la premier semestre 2018, parce que je ne veux pas faire comme celui-là, le laisser 3 ans passer dans ma palle. J'ai bien aimé, je vous le conseille. Alors peut-être que j'arrive après la guerre, que vous l'avez tous lu, mais en tout cas, moi qui cherchais des romances et qui en avait marre des romances classiques, des trucs comme ça, ici on se retrouve dans 2 clubs de motards. Donc Eva est la fille d'un des gérants, ou je sais pas comment on dit ça, le président, qui est le président d'un des clubs de motards, et Dus qui va devenir le président du club de motards adverse. Donc voilà, ça va compliquer les choses, mais j'ai beaucoup aimé en fait leur relation, malgré voilà, c'est quand même assez bizarre et dans le trip des motards, mais en tout cas j'ai bien aimé, et la fin de ce premier tome m'a beaucoup plu. Et le tome 2 est normalement sur la fille de Dus, il me semble, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit. Et enfin, donc le meilleur pour la fin, si j'ai envie de dire, j'ai lu Les Secrets d'Amélie Antoine, donc publié chez Michel Lafon, qui
sorti cette semaine. Et je l'attendais énormément puisque Amélie Antoine, j'adore tout ce qu'elle écrit. J'avais lu donc d'abord Fidèle au poste que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait complètement surprise. D'ailleurs, il me semble que j'ai pas été surprise depuis par le retournement de situation du milieu comme ça dans un autre roman depuis. J'avais plus qu'aimé, j'avais adoré ce roman, donc Quand on n'a que l'humour, qui est sorti en poche sous le titre Les Silences. Donc n'hésitez pas, c'est un contemporain magnifique. Ça reste, je pense, ma plus belle lecture d'Amélie Antoine. J'ai beaucoup aimé. Et j'avais aussi aimé le roman qu'elle avait auto-édité sous un autre nom suite aux attentats du 13 novembre, que j'avais bien aimé aussi. Et ici, donc, on va retrouver dans un thriller, enfin un thriller plus un contemporain en fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont classé en thriller, pour moi c'est un contemporain. En fait, on va retrouver Mathilde, qui est une jeune femme qui a du mal à avoir un enfant avec son mari Adrien. Et en fait, on va la retrouver au début dans sa salle de bain, avec un test de grossesse qui va devenir positif. Donc on s'attend à ce qu'elle saute de joie après toutes ces années et tout. Et en fait, on va voir que c'est pas forcément la réaction qu'elle a. On va apprendre qu'elle n'est pas forcément ravie, qu'elle sait pas quoi en faire en fait de cette annonce. On va découvrir la relation un peu froide et distante qu'elle a avec sa maman elle-même. On va voir la joie d'Adrien qui est heureux d'être papa. Et en fait, au lieu d'avancer dans cette histoire, on va reculer. Donc c'est à dire que là, on apprend la fin du roman dès les premières pages. Et au fur et à mesure, vous allez repartir en arrière. Donc, on va aussi découvrir le personnage de Yano, qui est un chauffeur de taxi, qui est père d'une petite fille et qui a beaucoup de mal à gérer sa vie, qui a quelque chose dans le passé qui fait qu'il a du mal aujourd'hui, qu'il ne travaille plus, qu'il s'enferme chez lui, qu'il a du mal à gérer sa petite fille. Mais sur le coup, on comprend pas forcément tout. C'est pour ça qu'on revient en arrière. Donc, déjà, la pagination est à l'envers. Ça commence à la page 350 et quelques et on diminue au fur et à mesure. Tout comme les chapitres, en fait. Vous commencez au chapitre 25, il me semble, jusqu'au chapitre 1. Donc ça fait l'originalité du roman, puisque voilà, c'est quand même assez rare qu'on commence par la fin et qu'on finit par le début de l'histoire. Au fur et à mesure, on dénoue tous les fils et on comprend tout, c'est-à-dire pourquoi Yano apparaît comme ça au début du roman, pourquoi Mathilde n'est pas si heureuse d'apprendre la grossesse alors qu'on nous dit qu'elle avait du mal à avoir cet enfant depuis des années. Voilà, on apprend tout, on va apprendre que tout le monde a des secrets, on va voir jusqu'où on peut aller pour sauver sa vie, sauver ce qu'on a, éviter de se retrouver seul sans rien et de tout perdre. Ce que j'aime en fait, c'est la vision du couple qu'a Amélie Antoine. En fait, dans chaque roman, alors je sais que certaines d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi par rapport à leur histoire personnelle, mais moi c'est ce qui fait aussi que j'aime ça, c'est que on a beau être ensemble depuis des années, on a beau croire tout savoir sur l'autre, il y a toujours des secrets, il y a toujours des choses qu'on n'avoue pas forcément, alors des choses plus ou moins graves, hein. Ici c'est parce que il faut faire un roman, donc c'est des choses quand même assez importantes, mais il y a toujours quand même des secrets, et je pense que ce qui fait qu'on entretient un peu la flamme au fur et à mesure, c'est que on ne dévoile pas tout, on peut pas être transparente, que ce soit avec son couple ou avec n'importe qui, forcément. Il y a toujours une part qu'on garde pour soi, je pense. Après, c'est peut-être ma vision de la vie et ma vie personnelle. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime bien chez Amélie Antoine, c'est qu'elle arrive à fouiller dans tous ses secrets, sachant qu'il y a énormément de choses possibles. Il y a énormément de possibilités, en fait, dans ce thème-là, je trouve. Et à chaque fois, elle arrive à cibler un thème très important et très intéressant. Donc ici j'ai bien aimé. Après bon, si on devait le comparer aux trois autres que j'ai lus, c'est celui que j'ai un peu moins aimé.
Mais en fait c'est dû au dénouement qui m'a surprise, mais pas dans le sens qui m'a surprise par rapport à l'histoire, mais qui m'a surprise par rapport à l'écriture d'Amélie Antoine, sachant qu'à la fin, dans les remerciements, en fait, elle nous explique. Donc, quand j'ai relu les remerciements, j'ai un peu compris pourquoi elle avait fait cette fin-là, mais voilà, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à un truc autre, en fait. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me voir, j'aimerais beaucoup en parler, notamment de cette fin et de pourquoi j'ai été un déçue. Alors c'est pas déçu de l'histoire, hein, mais voilà, j'aurais aimé un truc beaucoup plus explosif à la Amélie Antoine comme on la connaît. Mais après j'ai compris pourquoi elle avait fait ça et du coup bon, ça m'a un peu moins déçue, mais en tout cas voilà, c'est quand même un très très bon roman. J'ai beaucoup aimé Les Secrets de couple. J'ai énormément eu d'attachement pour le personnage de Liano. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Si c'est le fait que ce soit le père célibataire, que ce soit parce qu'il en arrive, enfin tout ce qui lui est arrivé donc durant ces dernières années qui fait qu'il est arrivé à ce stade-là, je sais pas du tout, mais j'ai eu un énorme attachement pour Yano et voilà, c'est ce qui a fait le gros point fort de cette histoire, je trouve, et plus toute l'originalité du roman, du conte à rebours qui est ce roman. Donc si vous ne l'avez pas compris, c'est le roman à lire avec La dernière fille de Raleigh Sager. Donc vous avez deux romans plus ou moins pareils, sachant que le Amélie Antoine est quand même plus contemporain que thriller, je trouve. Et par contre, La dernière fille est vraiment un roman thriller. Donc voilà, vous avez les deux, vous pouvez choisir, vous pouvez prendre les deux, vous ne pouvez en lire aucun. En tout cas, quoi qu'il arrive, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de lire l'un de ces romans, si vous avez lu l'un de ces romans, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture. Ciao!